Dans une scène horrible, les investisseurs faisaient la queue devant les écrans de trading alors qu'ils regardaient leurs actions chuter à un rythme sans précédent. Les premiers rapports indiquent que l'effondrement est le résultat d'une combinaison de facteurs économiques et politiques, notamment, les craintes d'une récession mondiale augmentent après que des données économiques faibles suggèrent que l'économie américaine ralentit plus que prévu. Et la Réserve fédérale a augmenté de manière inattendue ses taux d'intérêt, déclenchant une vente massive sur les marchés boursiers. Et la crise de la dette des entreprises fait craindre une vague de faillites qui pourrait menacer l'ensemble de l'économie. Les troubles géopolitiques ont créé de l'anxiété et de l'incertitude sur les marchés mondiaux. Panique des investisseurs et des milliards de pertes. Alors que la panique se répandait, les ventes d'actions se sont accélérées, entraînant des pertes dépassant des milliers de milliards de dollars en quelques heures seulement. De grandes entreprises comme Apple, Tesla et Amazon ont perdu plus de 20% de leur valeur boursière en une seule séance, tandis que les actions bancaires ont chuté, ce qui a incité certains experts à mettre en garde contre ce qui pourrait être la pire crise financière depuis la Grande Dépression. Un investisseur a commenté, « C'est un cauchemar. Je n'ai rien vu de tel depuis des décennies. L'argent s'évapore sous nos yeux, et personne ne peut arrêter l'hémorragie. » Sommes-nous confrontés à un nouvel effondrement économique, alors que les tensions économiques et financières s'intensifient? Tout le monde se demande, s'agit-il simplement d'une correction du marché? Ou sommes-nous au bord d'un nouvel effondrement économique? Certains analystes préviennent que cet effondrement pourrait être le début d'une crise financière mondiale, car les principales économies pourraient être affectées par les répercussions de cette chute libre des marchés américains. Et la Réserve fédérale américaine tente de rassurer les investisseurs, mais n'exclut pas pour autant une intervention urgente, par exemple en injectant massivement des liquidités ou en baissant les taux d'intérêt, pour calmer les marchés. Mais cela suffira-t-il à sauver la situation? Que se passe-t-il ensuite? Les marchés attendent avec prudence les actions du gouvernement américain et de la Banque centrale dans les prochaines heures, alors que les investisseurs continuent de craindre de nouvelles baisses. Les premiers indicateurs ne sont pas de bon augure et si ces effondrements se poursuivent dans les prochains jours, nous pourrions assister à une nouvelle crise économique qui ébranlerait l'économie mondiale. Et la plus grande question désormais, le système financier américain peut-il résister à cette tempête? Ou sommes-nous confrontés à un moment historique qui va remodeler la carte économique mondiale? Restez à l'écoute pour des mises à jour plus exclusives sur cette crise en évolution rapide.